Hello les amis, comment ça va? Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, qu'on s'est pas vu. Qu'on s'est pas vu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mercredi 24 août. Il fait un soleil magnifique dehors. Ça fait je sais plus combien de temps que je n'ai pas filmé. Ah, ça me gratte le nez, ça commence bien, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, histoire de me remettre dans le bain. Je vous ai demandé hier sur Instagram si ça vous intéressait que je participe enfin, genre 9-10 mois après, au tag Mieux me connaître, qu'ont partagé pas mal de couturières de la sphère YouTube, de youtubeuses de la sphère couture. Mettez les mots dans l'ordre que vous voulez, je vais avoir un petit peu du mal, je pense, même si ça doit être sûrement comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. J'espère vraiment que vous êtes en forme. Mon absence, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, sinon je vous l'apprends peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. On a acheté une maison avec mon chéri, du coup l'an dernier. Et on a fait des travaux. Et on a emménagé, et il y a eu les vacances, et nous voilà déjà fin août, la semaine prochaine, c'est la rentrée, tout va bien. C'est moi où le temps passe, mais genre hyper vite. Dites-moi si vous c'est pareil, mais moi j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Enfin, bref. Tout ça pour dire, là on est dans... Ah ça y est, je recommence avec les E, donc désolée pour ceux que ça dérange. On est dans ma pièce couture, atelier, bureau, chambre d'amis, hein, voilà, avec un petit canapé pour vous recevoir. Ah non, je ne fais pas de psychothérapie. Mais du coup, voilà, je vous ferai un room tour quand ce sera installé. C'est pas du tout encore... Mon ventre a gargouillé, j'espère que vous l'avez pas entendu. C'est pas du tout encore installé, il y a vraiment le minimum pour l'instant, enfin le minimum. J'ai les affaires qui sont déballées et tout ça, mais je vais changer mon bureau parce qu'il prend trop de place comme il est et je peux pas le mettre trop autrement. Donc bon, je vous ferai un room tour si ça vous intéresse quand ce sera installé. Mais ce sera pas avant plusieurs semaines je pense parce qu'on a encore un peu de boulot. Donc je me remets un petit peu à la couture, doucement mais sûrement. J'ai pas cousu pendant plusieurs mois et mine de rien, on oublie, on perd vite ses réflexes, je trouve. J'ai fait une jupe, j'étais mais comme une débutante. J'étais attends, alors dans quel ordre est-ce qu'il faut qu'on fasse? Avant, je me serais même pas posé la question, mais là il y avait des poches et tout. Non mais enfin, j'étais perdue. Au niveau des boucles d'oreilles pour ma marque Affen Bijoux, pour l'instant c'est toujours le stock de la boutique Etsy qui est toujours qui est toujours là. Je prépare toujours les commandes quand il y a des achats, il n'y a pas de souci, tout est en place aussi. Par contre, j'ai 4 milliards d'idées de boucles d'oreilles que je voudrais vous proposer. Donc voilà, pour l'instant, c'est au point mort, que ce soit sur ma boutique Etsy ou sur Instagram. Mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve de très belles choses, donc restez connectés. Voilà, trêve de blabla. Je le répète, mais j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, en fait, en commentaire, vous me le dites. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir, de prendre de vos nouvelles. On est là pour échanger aussi. Donc, on va y aller. J'ai pris des notes. Non, j'ai fait une capture d'écran. De la photo de J'ai pris des notes de la vidéo de Virginie, enfin j'ai pris une capture d'écran parce qu'elle a remis gentiment le tag couture. J'en profite pour faire un bisou à toutes les nanas que je connais, enfin voilà. Donc on va y aller, il y a 10 questions. Peut-être qu'il y en a auxquelles j'ai déjà répondu. J'ai pu énormément de souvenirs des détails des questions. Je les ai pas vraiment relus. Voilà. On y va? Allez.
Alors, première question. Quel est ton âge et où habites-tu? J'ai vraiment du mal, je suis désolée. Alors, quel est mon âge? J'ai fêté mes 40 ans en décembre dernier. Je le vis très bien. Je le vis très bien. Non, en vrai, ça va. Ça va. C'est pas... Ça va. Ça fait bizarre surtout quand typiquement vous recevez, enfin voilà, votre médecin vous fait une ordonnance, quoi. C'est pas forcément la date de naissance qui est marquée, c'est l'âge direct, 40, bam, allez. C'est violent, je trouve. Enfin, il devrait mettre un genre de cache, tu vois. Enfin, c'est comme les contenus un peu sensibles sur Instagram ou quoi. Tu peux juste cliquer si tu as vraiment envie de voir. Je pense que ce serait bien. Non, sinon ça va. J'ai reçu mon décompte de la retraite la veille, je crois, de mon anniversaire. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas, chapeau. Donc, pour me dire que c'était pas pour tout de suite, hein, la retraite. Hein, donc voilà. Voilà. Non, mais ça va. Et vous, ça va? Et vous, tiens, vous avez quel âge? Parce qu'on a une fourchette avec YouTube, hein, au niveau des personnes qui visionnent et tout. Mais vous avez quel âge? Hein, ça m'intéresse. Et où habites-tu? Alors, il y a encore quelques mois, j'habitais à Strasbourg. Et maintenant, j'habite à... Accrochez-vous. Je vais vous l'écrire. Parce que c'est pas simple. Illkirch, Grafenstaden. Je ne suis pas capable de l'écrire en entier sans vérifier sur Google. Donc, voilà. Donc, communément, on dit qu'on habite à Illkirch parce que c'est Illkirch. Donc, c'est tout à côté de Strasbourg. En fait, ça touche Strasbourg. C'est la banlieue de Strasbourg, donc dans le Bas-Rhin, en Alsace, dans le Grand Est, en France. Voilà. Question numéro 2. Si je passe autant de temps sur chaque question, on n'est pas rendu. Moi, je vous le dis. Question numéro 2. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Mais la question... Alors, non mais... Quel est le nom de ma chaîne YouTube? Bon, j'ai changé, c'est en cours de route, c'est pour ça. Oui, alors mon nom c'est Amy Défile. Moi je dis Amy, comme Amy Winehouse. Rien à voir. Avant c'était Amy de la Laine. Alors, l'historique, je ne sais plus. J'avais plusieurs collègues qui m'appelaient Amy. C'est resté, même si c'était pas fréquent, mais quand même, voilà, j'aimais bien. Donc j'ai gardé ce Amy, parce que mon prénom c'est Amélie, du coup, à la base. Ensuite de la laine, parce que je trouvais que c'était assez drôle d'avoir un espèce de nom à particules. Amy de la laine. Hein, c'est pas mal. Et aussi parce que j'ai commencé avec un blog et j'ai commencé avec le tricot. Donc, laine, tricot. Voilà, et après, comme je me reconnaissais plus tellement dans ce pseudo, parce que je tricote très peu, et que j'avais créé ma marque pour les objets feutrés. Oui, j'ai eu 12 marques. Qui s'appelait Amy de la Laine. Voilà, je voulais scinder les deux. Donc, je suis devenue Amy Défile, qui était un jeu de mots digne des plus grands salons de coiffure. Coupe-tif. Coupe de cœur, pardon. Voilà, donc c'était rapport au fil, de la couture, machin, des fils dans le sens mode, défilé, voilà. Voilà, à peu près, en résumé. C'est très confus, hein. Si vous avez compris quelque chose, vous êtes les meilleurs. Troisième question, quel est ton parcours scolaire? Ouais, alors... Bon, vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Si, en fait, bon, rien de très très compliqué. Je suis passée, donc du coup, je suis allée en maternelle. Non, je plaisante. J'ai eu mon brevet et j'ai fait, après le brevet, j'ai retapé ma troisième. J'ai redoublé ma troisième parce que j'avais mis, à l'époque, c'était il y a fort longtemps, mes amis, c'était les années 90. On faisait des choix d'orientation en troisième. Donc il y avait 3 choix principaux.
Moi, enfin, j'avais été très très mal conseillée, comme beaucoup de mon époque, hein, très très mal conseillée au CIO, le Centre d'information et d'orientation. On m'avait clairement dit que les lycées dans lesquels je voulais postuler ne me prendraient pas. Voilà. Avec mes moyennes, ils ne me prendraient pas. C'était pas catastrophique, j'ai toujours eu des moyennes tendance moyenne basse. Voilà, 11, 10, 11. Donc voilà, ils m'ont dit qu'avec mes moyennes, on ne me prendrait pas. Donc j'ai mis un seul lycée, je crois de mémoire qu'il s'appelait le lycée de Longchamp, pas très très loin de Dijon, qui faisait ouais c'était ça, hein, de la peinture sur céramique. Autant vous dire que ça me bottait pas des masses, mais c'était le seul truc un peu pseudo-artistique auquel je pouvais prétendre. Et en deuxième choix, j'avais mis redoublement. Et en troisième choix, il n'y avait pas de troisième choix, c'était redoublement aussi. Je n'ai pas été prise. Spoiler alerte, je n'ai pas été prise dans ce lycée. Donc j'ai redoublé ma troisième. Tout en ayant le brevet. Autant vous dire que cette année de troisième, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Je me souviens même que quand mes amis avaient passé le brevet, je leur regardais leur Tamagotchi. Tu as connu cette période? Voilà, j'étais une nounou de Tamagotchi pendant les épreuves du brevet. Ça ne s'invente pas quand même. Voilà, donc ensuite ma deuxième année de troisième, un peu plus bossé quand même. Je connaissais le programme. Ça aidait, j'avais déjà le brevet. Ça aidait aussi. Et cette fois, j'ai postulé et j'ai été acceptée en seconde. À l'époque, ça s'appelait STI, art appliqué, pour faire une filière art appliqué, donc que j'ai fait au lycée Alain Colas à Nevers. Représente. On n'avait pas de check comme ça n'existait pas. Voilà, j'y ai passé 3 ans, 2 ans en internat et une année en coloc. C'était top. J'ai eu mon bac art appliqué. Je l'ai eu avec mention bien. Je me revois encore regarder. Ah putain, je l'ai eu. Ça veut dire quoi? AB à côté. Et un pote, mon pote Nono, si jamais tu me regardes, on sait jamais, je te fais des gros bisous, qui me dit mais ça veut dire assez bien. Je lui dis quoi? Il me dit t'as eu une mention? Je dis ah quoi? C'était terrible. Enfin bon, voilà, j'ai eu mon bac. Et j'ai continué en BTS dans le même lycée, à l'ESAB, École supérieure des arts appliqués de Bourgogne, toujours à Nevers du coup, en BTS. Alors à l'époque ça s'appelait ACI, assistant en création industrielle, autrement dit designer. J'ai eu mon BTS et au grand désarroi de plusieurs de mes profs, je n'ai pas souhaité continuer en diplôme supérieur diplôme supérieur. Je ne me reconnaissais pas du tout dans cette filière qui était trop artistique pour moi. Je suis quelqu'un de très, de très psychorigide, donc voilà, je ne me reconnaissais pas là-dedans. Donc après mes 2 années de BTS qui étaient géniales, j'en garde un super souvenir. C'était hyper dur, hein. À l'époque, c'était avec le BTS architecture, c'était les 2 BTS les plus difficiles. Mais je peux vous assurer que du coup, toute la classe, on était comme ça, hein, parce que quand on était encore dans les salles de classe à minuit, je peux vous assurer que ça soude, hein. Ça crée des liens, hein. Donc voilà, ouais, mais j'ai pas souhaité continuer. Donc après ça, je suis retournée sur Dijon, ville d'où j'étais originaire, et pour retrouver mon copain de l'époque. Et il a bien fallu trouver un boulot. Et donc du coup, c'est là que j'ai trouvé mon premier job. Donc ça, c'est mon parcours scolaire numéro 1. Et donc, suite à ça, j'ai bossé pendant 6 ans chez H&M en tant que vendeuse, d'abord à Strasbourg, à Dijon, puis à Strasbourg.
j'ai évolué en tant que visual merchandiser. Donc autrement dit, c'est les managers qui s'occupent de l'organisation, de l'implantation des marchandises dans le magasin. Je m'occupais pas des vitrines, ça c'était entre autres ma copine Val, je te fais des bisous, qui faisait ça. Donc voilà, j'ai évolué, j'ai passé 1 an dans ce job et en 1 an j'avais déjà fait le tour, donc je me suis dit ok, allez, ciao. Et comme je suis pas complètement débile, je me suis pas barrée comme ça sans rien. J'ai repris mes études. Voilà, c'est pour ça que je continue toujours dans la même question en fait. J'ai repris mes études pendant 1 an. J'ai fait ce qu'on appelait à l'époque, je sais pas du tout si ça s'appelle encore comme ça, j'ai fait un CIF. Non, rien à voir avec l'épilation, je vous arrête tout de suite. Un CIF, CIF. À la limite, vous pouvez voir un peu le rapport avec la crème Marie Curie, mais le reste non. Je sais même plus ce que ça veut dire. Enfin bon, FONGECIF, CIF, enfin bon, contrat individuel de formation, un truc comme ça. Enfin bon, Google est votre ami. Bref, ce qui a fait que j'ai repris mes études pendant une année scolaire, tout en étant payée par H&M. Payée, remboursée, enfin bon. Voilà, je touchais toujours mon salaire. 13e mois, j'avais toujours tous les avantages d'H&M, mais je n'y allais plus. C'était génial. Et j'ai repris mes études pendant 1 an en BTS CAO, donc conception assistée par ordinateur. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai atterri depuis 2008 dans le monde fabuleux des bureaux d'études et de l'industrie. Donc voilà, donc j'ai fait en fait mes études en 2 fois. Ça fait 3/4 d'heure que je parle. Vous êtes toujours là? Bon. 4e question, quel est ton voyage le plus marquant? Le Japon. Le Japon, j'y suis allée 2 fois. La première fois, c'était en 2000. Putain, la fille, elle ne se rappelle plus, c'est grave. 40 ans, voilà, on oublie tout. Non, la première fois, c'était en 2003. En avril 2003, j'étais en train de me séparer du mec que j'étais allée rejoindre à Dijon. Hein. Ça se passait très mal. J'ai dit, ok, il faut que je parte. Je disais à tout le monde depuis mon BTS, depuis mon bac, un jour j'irai au Japon. Ils me regardaient tous en mode, ouais, ouais. Et je suis partie au Japon. Je suis partie... ça s'est décidé, mais sur un coup de tête, parce que voilà, je me séparais, ça allait pas du tout. Il fallait que je parte. Fallait que je parte. Je lisais beaucoup à l'époque un magazine qui s'appelait Japan Vibes, et ils organisaient chaque année je crois, peut-être plusieurs, mais sur des voyages au Japon. Donc c'était des voyages semi-organisés. On pouvait bénéficier des tarifs groupe pour l'avion et l'hôtel. Et après, le reste, on pouvait s'inscrire à quelques activités, mais sinon, c'était super libre. Donc moi, c'était une formule qui me convenait bien. Donc, j'ai renvoyé le bon de participation. Oui, à l'époque, c'était encore par courrier. Il y avait un peu Internet, avec Club Internet, mais enfin bon, c'était pas comme aujourd'hui. J'ai eu une réponse positive comme quoi, oui, il restait des places, mais il fallait très très vite que je me décide. Je sais plus, je crois que ça s'est fait en 2 mois. 2 mois, c'est chaud. Quand on n'a pas de passeport, c'est chaud. C'était même moins, je crois. Je crois que c'était 1 mois. Bref. Quand j'ai eu la réponse positive, je suis allée voir ma chef. Je lui dis, écoute Christelle, je suis en train de me séparer de mon copain. Ça se passe pas bien du tout. J'ai besoin de partir. Est-ce que tu peux... Non, c'était 3 semaines après. Est-ce que tu peux m'accorder 10 jours de vacances pour dans 3 semaines? Et est-ce que tu peux me faire une avance sur salaire? Elle m'a dit oui. Elle était très humaine, hein, c'était une chance. Elle m'a dit oui. Je suis allée poser mon dossier pour faire une demande de passeport. J'ai presque chialé dans le bureau parce qu'elle m'avait annoncé un délai de 4 mois pour avoir un passeport. Comment vous dire, ça n'allait pas du tout. Bref, j'ai eu mon passeport. Je crois que je lui ai fait pitié à la dame. Un amour, cette dame, je m'en souviens encore. Enfin bon. J'ai eu mon passeport, j'ai eu tout, et je suis partie.
Et je suis partie. Euh, et je suis allée juste à Tokyo la première fois. Ouais, c'était à peu près 7 jours. Ça devait être, ouais, 7 jours. C'était la première fois que je prenais l'avion. Direct, je me suis dit, allez, un petit Airbus A380, 12 heures de vol non-stop. Hein, pour une première, tant qu'à faire, on va y aller direct. J'avais fait connaissance un peu avec les mecs, parce qu'il n'y avait que des mecs hein, qui partaient en même temps. On avait un genre de chat, en fait, pour faire connaissance. Donc voilà, et on s'est retrouvés ouais, à l'aéroport et on est parti à Tokyo. Et ouais, c'était génial. C'était génial, c'était vraiment le voyage que j'attendais de toute ma vie et tout, et c'était magique. C'était magique. Mais là où j'en ai encore plus pris conscience, c'est quand je suis revenue, quand j'ai débarqué à Paris, tout de suite, je me suis dit, putain, faut que j'y retourne. Pardon, punaise, faut que j'y retourne. Et c'est comme ça que j'ai organisé mon deuxième voyage un peu plus sereinement pour l'année d'après, où cette fois je suis allée à Tokyo, Kyoto et Osaka, donc un peu plus longtemps. Mais je rêve d'y retourner avec mon homme. On aimerait faire Corée et Japon parce que lui il est parti 3 semaines en Corée pour son boulot. Il a adoré. Moi je suis sûre que j'adorerais. Je suis sûre qu'il adorera le Japon. Donc voilà. Un jour peut-être, mais on vient d'acheter une maison, donc on peut pas tout faire parce que je comprends pas, on n'a toujours pas gagné au loto. Pourtant, on a demandé, mais on n'a pas gagné. Bon. Donc voilà. Et vous, votre voyage, c'était quoi? Racontez-moi aussi, ça m'intéresse. Euh, Qui serait l'acteur ou l'actrice idéale pour jouer le rôle de ta vie? Oh, mais j'en ai, mais aucune idée, mais tellement aucune idée. Surtout que en plus, depuis que je suis gamine, enfin ouais, ado, parce que quand j'étais ado que j'ai commencé à regarder des sitcoms, souvent je me fais croire que... Non mais la honte, bonjour, on est sur un canapé d'un psy, vous allez pouvoir me psychanalyser. Euh, j'ai toujours imaginé que j'étais dans une série en fait. Euh, ouais, c'était l'époque des sitcoms et tout, Art les cœurs à vif, machin et tout ça. Moi, je suis team Art les cœurs à vif. Et vous, Beverly Hills ou Art les cœurs à vif? Attention, hein, c'est pas le même langage. Et du coup, ouais, je m'imaginais en fait, ouais, je m'imaginais dans une série. Je faisais le générique devant ma glace. Ta-na-na-na. Puis je prenais les pauses. Oh non, ça c'est le générique de Beverly Hills. En plus, les filles qui confondent tout. Euh, Bref, ça ne répond pas du tout à la question, j'en ai aucune idée et je vais vous faire une réponse comme je fais, comme on parle d'acteurs et d'actrices avec mon amie Martine. Je te fais des bisous si tu regardes, mais je veux dire, si, l'actrice là, mais si, celle qui joue dans le film, avec l'acteur là qui est trop mignon, mais oui, 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 ouais, elle est sympa, elle a l'air gentille, elle a l'air sympa, hein? Vous l'avez? Bah elle. Je pense qu'elle serait parfaite. Si vous avez des noms, je prends. Euh, Quel a été ton meilleur moment cette dernière année? Alors il y en a eu pas mal. L'achat de la maison, ça a été un super moment, mais en même temps, on en a chié. Et on en chie encore, hein, parce que c'est vraiment pas de tourpeau, mais on se plaint pas du tout. On est très conscient de notre chance, hein. Euh, Le meilleur moment de cette année, ça a été quand on est allé pour un week-end en Forêt-Noire avec mon homme en juin. La Forêt-Noire, c'est en Allemagne, c'est juste à côté de chez nous. On est allé pas loin du lac Titisee. On avait vraiment, 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 vraiment besoin de souffler après les mois de travaux, à se prendre aucun week-end de libre après le déménagement. Et voilà, on était fatigués, très fatigués, nerveusement et physiquement. C'était très compliqué entre nous.
tous les couples qui sont passés par l'achat d'une maison, la construction. Enfin, quand je dis achat, c'est quand il y a des travaux, en fait, les travaux dans une maison, la construction et tout ça, vous le diront, c'est une épreuve pour un couple, c'est pas des blagues. Ouais, du coup, on s'est pris un petit week-end et c'était vraiment top. On n'a rien fait d'extraordinaire. On a fait le tour du lac Titisee le matin, on a bu quelques bières parce qu'en Allemagne, l'eau c'est la bière. Hein. On s'est fait une balade de 3 heures en forêt noire, on a croisé personne. Personne. C'était tellement bien. Donc voilà, en une journée, en fait, j'ai l'impression d'avoir rechargé les batteries, mais au taquet. Ça nous a fait vraiment, vraiment du bien. Donc voilà, ça c'était le petit moment. Alors, ensuite, 7e question. Quel est ton plaisir coupable? Le chocolat noir. Le chocolat, mais surtout noir. Surtout noir. J'ai beaucoup de mal, par exemple, quand on va au resto, à ne pas prendre le moelleux au chocolat. Même si je sais que dans 95% des cas, c'est un truc qui est congelé, qui est décongelé. Je m'en fous. Il me faut ma dose de chocolat. Voilà. Et le chocolat noir, ouais, c'est mon plaisir coupable. Mais j'essaie de limiter parce qu'en fait, je peux pas me... je peux pas me contenter d'un seul carreau. Le truc de... prends du chocolat noir, tu verras, avec 1 ou 2 carreaux, ça suffit. Non, ça ne marche pas. J'aime trop le chocolat noir. Et le noir, quand je vous dis noir, c'est du 70, 75, 80, 85%. 90, ça commence à râper la langue. Mais avec un bon verre de Bourgogne. Voilà, donc chocolat et un peu le vin aussi. Non, mon plaisir coupable, non, c'est vraiment le chocolat noir. Vraiment. Qui est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à créer ta chaîne? Emma. Alors là, je réponds sans aucune hésitation. Emma. Bisous ma belle, je t'embrasse bien fort. Alors si vous ne la connaissez pas, Emma Friendly Couture, mais bien sûr que si vous la connaissez. Je suivais déjà un petit peu Liz Taylor, mais j'avais du mal à me reconnaître dans ses cousettes parce qu'elle a un style beaucoup plus classique, à mon sens, hein, enfin voilà. J'ai découvert Emma, j'ai adoré son naturel, son je m'en foutisme, entre guillemets, je dis ça avec toute l'affection qui est possible, dans le sens où elle fait souvent de la bidouille, elle est la première à le reconnaître, hein, de toute façon qu'elle bidouille beaucoup. Et ouais, elle m'a, enfin voilà, Emma, c'est la personne qui m'a donné envie de faire des vidéos, de créer ma chaîne pour partager aussi, Je me suis dit, moi j'ai du mal à me reconnaître dans les coutures que font les autres. Peut-être que c'est le même problème pour d'autres. Voilà, donc je me suis dit, ben voilà, il y a Instagram pour partager. C'est cool, mais ça reste très figé. Et voilà, j'aimais bien le côté, alors ça paraît bizarre de dire ça, hein, mais le côté échange qu'il y a avec YouTube. Oui, c'est très bizarre. Parce que moi, je vous parle là, je suis toute seule devant mon appareil photo avec mon trépied et tout. Bon, je vois de temps en temps le voisin dans le jardin de sa maison, mais en gros, je suis toute seule, donc niveau échange, c'est pas top. Mais en fait, c'est dans les commentaires, c'est dans les retours, et on apprend à se connaître un peu, parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui reviennent et tout ça. Donc ouais, c'était le côté échange, le côté partage et tout ça. Et ouais, Emma, vraiment. Et si vous la suivez pas encore, allez-y. Bon là, elle est dans une période un peu creuse, mais elle va revenir encore plus, encore mieux, je suis sûre. 9. Décris-toi en 3 mots. Chiante. Ça, c'est le premier mot. Parce que je suis chiante.
Mon homme, mon chéri, je t'aime. Mon homme serait le premier sûrement à vous le dire. Hein. Non, il ne le dirait pas parce qu'il est trop gentil pour ça, trop poli. Mais je suis chiante. Je suis chiante. J'ai un côté psychorigide, un peu tendance maniaque. Oh, le portrait que je dépeins de moi-même, qui est assez, qui est assez, je pense, assez envahissant et pas toujours facile à vivre au quotidien. Donc voilà, chiante. 3 mots, faut 3 mots. Chiante, ça fait 3 syllabes. Euh, c'est là qu'on voit que j'aurais peut-être dû lire un peu les questions et y réfléchir un petit peu. On se croirait à un entretien d'embauche. Dites-nous 3 qualités. Alors, je suis trop ponctuelle. Je suis hyper exigeante. Non. Nostalgique. C'est pas des trucs très positifs que je vous dis, hein. Mais je suis quelqu'un de très nostalgique. Et nostalgique aussi dans le... Nostalgique idéaliste, je pense. J'ai tendance à être très nostalgique du passé, quitte à en oublier les aspects négatifs, en fait. Quitte à les mettre vraiment de côté pour garder un peu que ce côté rose bonbon qui n'est pas la réalité. Donc ouais, je dirais nostalgique. Et ça me fait défaut. Moi, j'essaie de travailler un petit peu sur moi. Et bah, ouais, euh, peut-être peut-être rigolote, je sais pas. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec ma colline, comme je l'appelle. C'est ma collègue copine. En fait, où du coup, ouais, je pense que ça peut me desservir un petit peu aussi, mais voilà, j'ai toujours été un peu le clown de la famille. Mes amis qui me connaissent bien diraient même le clown triste. Mais voilà, j'aime rire, j'aime les franches rigolades, j'aime ce que le rire véhicule, donc voilà, peut-être rigolote. Voilà, on a une image sur les réseaux, hein, quoi qu'on veuille en dire, mais je pense que c'est les 3 mots qui peuvent me décrire le plus. Et la dernière question, où te vois-tu dans 10 ans? La vie m'a appris qu'on ne pouvait pas faire de plan sur la comète, qu'on ne savait jamais où on serait, même dans quelques mois. Alors, la vie m'a appris ça quand même sympathiquement parce que je n'ai pas connu de deuil, de grosses pertes dans ma vie, si ce n'est mon grand-père, mais qui est parti, qui nous a quittés à l'âge d'un grand-père. C'était il y a 6 ans, donc j'avais 34 ans, donc j'ai eu la chance de le connaître 34 ans. Donc voilà, la vie ne m'a pas, endeuillée ou quoi que ce soit. Mais je sais que rien n'est quand même acquis. Tout peut bouger en un rien de temps, dans le positif comme dans le négatif. Dans le positif aussi, il y a 1 an en arrière, jamais de la vie je vous dirais que je filmerais depuis une petite maison, quoi. Et voilà, donc c'est top. Donc dans 10 ans, j'aurai 50 ans. Ah putain, pardon. Ma fille aura 20... Oh, non, je veux même pas y penser. Je sais pas. Où je me vois, je me vois heureuse avec mon homme. J'espère encore dans notre maison. Je me vois
Je me vois continuer à accompagner ma fille, à la faire grandir, à l'accompagner dans la vie, autant que je peux. Je me vois, je sais pas, c'est tout, je ne sais pas. Je me vois, pas. Je ne me vois pas. C'est très difficile comme exercice et encore plus depuis la naissance de ma fille, on a appris avec le papa et aussi avec mon homme maintenant à ne pas se projeter. Pas trop du moins, parce que depuis sa naissance, elle a eu des soucis de santé et du coup, à chaque fois qu'on devait arriver à une échéance, mais c'est des trucs débiles, mais genre oui, bah 3 mois, elle doit s'asseoir, attends, non, non. Bon, ça n'arrivait jamais aux dates, jamais, jamais, jamais. La première rentrée à l'école, voilà, tout était toujours décalé. Donc on a appris à ne pas se projeter et pour se préserver, avant tout. Et je pense que du coup, voilà, on avance, pas après pas. On avance, on avance vers un chemin de vie qui nous épanouit. Et du coup, on avance pas après pas, du mieux qu'on peut, en essayant de garder nos valeurs, de garder nos principes. Mais de là à se dire où on sera dans 10 ans, je ne suis pas capable de vous le dire. J'espère que je serai toujours en bonne santé et heureuse. Voilà. Et je vous le souhaite sincèrement, du fond du cœur. Voilà. Et ben voilà, c'est sur cette note toute en poésie, philosophie que j'ai terminé ce tag Mieux me connaître. J'espère que vous en avez appris plus, je pense, parce que je pense que ces questions, en fait, elles changent un peu. Hein. On est vraiment clairement sorti de la sphère couture, do it yourself et tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou quoi, des remarques. Ne me dites pas les je sais que je fais des quand je parle, mais voilà, c'est comme ça, c'est ma manière de parler. Voilà, la preuve. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. J'espère revenir bientôt avec cette fois de la couture, du tricot. Non, je pense pas, je sais même plus comment tirer les aiguilles. Mais voilà, j'espère aussi revenir très vite avec ma boutique à Fun Bijoux. Je vous tiendrai au courant, pour ça n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin d'été. Je vous dis bonne couture, bon tricot, bon do it yourself et à bientôt. Ciao!